Qu'est-ce qu'il y a, Anouk? Tu lis pas? Oui, oui. Maman, on est bien, hein? Es-tu contente de revenir avec nous autres? Je veux dire, vraiment contente. Anouk, dis-toi que c'est fini, ça. C'est vrai, on a eu des moments difficiles, mais tu vois, tout s'est arrangé. Y est-tu bon, ton livre? Mais pas le mien. Va t'en chercher un autre. Faudrait que tu me jures ou que tu me signes un papier. Sinon, ça sert à rien que je t'aime comme avant. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben, si t'es parti une fois, tu peux bien décider de le refaire. Je veux plus, moi. Anouk, je sais. Je te comprends. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter de se rappeler de ce qui était en arrière. Puis si tu regardes bien comme il faut dans ta boule de cristal, tu vas voir qu'il n'est plus question que je m'en retourne. Ouais. Tu me crois pas? C'est correct, je te laisse une chance. Oh, merci, ma fille. Et que j'ai donc des parents tannants. Je te dis qu'il faut que je les aime gros. Maman. Attends, Anouk. Kevin, peux-tu encore lire, toi, mon chou? Oui, c'est ça. On va se coller tous les trois sur des couvertures, mon chou. Hey, il manque de la couverte. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Tiens. Et comme ça, tu vas être bien, ma chérie. Ah, qu'on est bien. Ah oui, je suis assez bien. C'est le fun. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Anouk? Pourquoi papa se rend toujours tout seul à la messe? Ah, parce que c'est compliqué pour rien de vous habiller. Mais tu peux y aller avec lui si tu veux. Moi, j'aimerais ça qu'on y aille tous les quatre. Comme quand j'étais petite. Tu t'en souviens? Oui, c'était même avant que Kevin soit né. C'est vrai. Ben, je te promets pas d'y aller tous les dimanches, mais si tu veux, on pourrait essayer de temps en temps. On commencerait quand? On pourrait peut-être commencer au printemps. Tiens, à Pâques. On pourrait y aller tous les quatre dans nos plus beaux habits. Pour me faire plaisir. Oui, pour te faire plaisir, ma chérie. Puis toi, Kevin, aimerais-tu ça y aller à la messe à Pâques? Oui? Bon, ben c'est entendu. Oh, qu'on est bien, tous les trois au chaud chez nous, hein, dans notre grand lit. Oh, Kevin, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire quand papa va arriver? On va se cacher sous les couvertures pour qu'il nous cherche. Hey, Kevin, penses-tu que ça va être drôle? Oh, on va se cacher pour pas que papa nous voie. OK, on se cache. Oh, mais il faudra pas parler, par exemple. Mais non. Non. Au garage, toi? Ben, c'est pas dimanche à Daniel? Ouais. En plein ça, papa. Salut, le frère. Salut. Hey, t'as pas vu ma gang? Ah, ça va tout dormir, cette bande de paresseux. 11h15? Hey, ça n'a pas d'allure. Ah, ben, je vais aller vous secouer ça, moi, dormir un beau dimanche pareil. Allez-vous manger avec nous autres à midi? Ben non, maman, vous nous avez déjà invités pour asseoir. Non, là, je vais faire habiller toute la bande à Boboule, puis on va aller faire du ski de fond pour quelques heures. On mange en quelque part. Tiens, peut-être bien chez Gélina pour faire un changement. Vous en faites pas, papa, je serai là pour l'heure de la traite. Ah, c'est bien correct, parce que j'ai donné congé à Frédéric, hein. Ben, je peux bien aider, moi, s'il veut rester en promenade. Non, non, papa, comme on est invité ici pour le souper, de toute façon, il faut rentrer. Tu fais mon invitation à Véronique? Ouais. Elle est partie à Québec avec son père et sa fille. Il devait me téléphoner un matin s'il était de retour. Il n'y a personne chez eux. Bon,
Ben, moi, je vais me changer pour aller au coulurier, hein? Voyons donc, pépère, c'est dimanche. Y a rien qui presse. Mais c'est drôle, ça, y a personne. Pourtant, j'étais convaincu que tout le monde était ici. Où est-ce qu'ils peuvent être? Je vais les appeler. Anouk! Kevin! Où est-ce que vous êtes cachés? Ah! Bande de fous! Puis, une balade en ski de fond? Oh oui, vite, on va s'apprêter à y aller. Ça sera pas long. Mais qu'est-ce que t'as pensé quand t'as rien entendu et que tu nous as pas vus? Que vous étiez tous partis, sans moi. Écrit misère! Ça se réveille de bonne humeur, ce monde-là, hein? Eh bien, on dirait bien, pépère, que ce monde-là, il se met à être bien heureux. C'est un vrai miracle, hein? C'est drôle, pareil, hein? On la connaissait pas avant, cette petite Jocelyne-là. Ben, peut-être bien qu'elle se connaissait pas elle-même, cet enfant-là. Puis les Michel viennent toujours à soi. Bien sûr. Bon, ben, je vais y aller. As-tu mangé quelque chose? Non, je vais pas faim. Je m'en vais au garage. Puisque c'est la journée de Daniel. Ça fait rien, j'ai du travail en retard à faire. Après-midi, vous n'en faites pas pour moi, OK? Vas-tu venir souper au moins? Je verrai ça. Quand ça va bien d'un bord, ça va plus de l'autre. Qu'est-ce que tu veux, ma femme? Une famille de 8 enfants, c'est tout un petit monde, hein? C'est pas le paradis terrestre. On voudrait tellement qu'ils naissent tous pour être heureux. Ben non, ma Jeanne. Ils en ont tous leur part, puis rien que leur part. Tout est là. C'était pareil pour nous autres, pas vrai? Et là, tu vas être belle, puis tu vas sentir bon. Annick, tu t'en feras pas, j'y ai donné son bain. Qu'est-ce que je lui mets? Attends, je vais t'apporter quelque chose. Hein? On va te mettre chic pour sortir à soir. Hein? Tiens. Oh, pas un pyjama, elle est tout le temps habillée de même. On n'aurait pas une petite robe? Ça va être bien, pyjama. C'est un aria, mettre une robe à un petit bébé de cet âge-là. Puis à part ça, elle va geler. Hé, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je l'habille. Minute, madame, j'ai mes droits dans l'entreprise, moi. Oh, Michel, arrête donc. Non, Annick, je suis sérieux. J'ai le goût de m'en occuper un matin. Comment veux-tu qu'elle me connaisse si tu nous laisses pas un peu tout seuls, tous les deux, hein? En fait, de temps en temps. Je vais la connaître, ma fille, moi. T'as de la misère à me faire une place, hein? T'as raison, Michel. T'es son père. Elle a besoin de toi. C'est plus fort que moi. J'agis toujours comme s'il fallait que je sois la seule à m'en occuper. Eh bien, tu vas apprendre. Allez faire votre toilette, Madame Jacquemin. Là, je m'occupe de Mademoiselle Jacquemin, fille. Allez, Bénédicte, dis bonjour à maman. Bonjour, maman. Michel, t'es fou. Pauvre petite fille. T'as un drôle de père, hein? Mais oui, moi, je suis une petite enfant martyre. T'es fou. Ah non, je suis pas fou. Je suis juste de bonne humeur. J'ai assez le goût de t'embrasser. Oui, Jeanne, j'arrive. J'ai été chercher le dessert que j'avais laissé dans le congélateur. Oui? Correct. Jean-François, pourquoi tu m'as laissé? Oh, qu'est-ce que j'ai été faire là? Peut-être que c'était normal. Que ça devait arriver. Je voudrais plus penser. Oublier. Mais c'était tellement bon. Tellement merveilleux. Le malheur, c'est que je suis encore jeune. Oui, mais je peux tout de même pas changer toute ma vie à ce moment-ci. Ou alors courir la galipote. Oh, que je suis perdue. Faut surtout plus que je le revoie.
Tenez, en planifiant sur 2 ans, là, on peut entreprendre les travaux dès le printemps. Puis je traite toutes les tables à terre. Mais non, pépère. On rénoverait, puis on agrandirait. Ah, c'est en plein ça qu'on a fait chez mon père. On a rénové une partie, puis on a agrandi ensuite. Par la suite, on a fait le garage. Belle petite soirée. Tu regardes maman. Ah, Oui, tu regardes maman. Encore? Oui. Et qui est bon? Où ça va, ça? C'est tout poli. On est une centaine à se partager. On dirait que je découvre des tas de choses que j'ignorais complètement. Des fois, Elisabeth, j'ai honte d'avoir pris le début de ma vie comme une sorte de jeu. Je jouais à la mère, puis je jouais à la dame. Puis mon mari, c'était une autre commodité. C'est vrai, j'ai honte par moment. Je pense que ce n'est pas tout à fait ta faute. L'important, c'est que tu te sois mise à réfléchir puis à chercher autre chose. Je pense même que tu as bien fait de partir en Floride avec tes parents. Oh, ça, dis pas ça. Mais c'est très souvent comme ça dans la vie. Je suis certaine que si t'es revenue, c'est parce que tu as découvert là-bas que t'aimais Joseph, quasiment sans le savoir. C'est vrai ce que tu dis. L'ennui que j'ai ressenti de Joseph puis de ma petite Annick. Comment est-ce que j'ai pu être aussi insignifiante pendant tant d'années? Oh, tu sais, c'est pareil pour tout le monde. On se connaît si peu. Des fois, je pense même qu'on a peur de se connaître. On a peur de s'avouer la vérité sur soi, sur la façon dont on agit. Prends-moi avec ma petite vie bien sage, bien rangée. Avec mes organisations municipales. Si tu savais comme des fois je me sens perdue et angoissée. En ce moment en particulier. Toi? La sage Elisabeth? Alors, on se fait des confidences, les filles? Ben oui. Oui. Je pense qu'on s'entend bien toutes les deux. Bon. Pour ça, il n'y a pas de doute. Quand on pense qu'on est juste une petite partie de la famille, mais la maison est quasiment pleine. J'espère que pour Michel puis moi, ça va être comme ça dans bien des années. Pour moi aussi. Hein? Oh, Pour toi, ma petite fille, on a le temps de voir venir. Encore? Viens. Viens voir ça. D'un autre côté, on s'est rendu compte que de rénover, c'est aussi long que de bâtir. C'est plus d'ouvrage. Ah, ben nous, c'est quand même un peu différent parce qu'il faut tenir tout le cheptel dans le même bâtiment, surtout à laitière. Ben, c'est plus commode pour l'hiver à cause de la chaleur. Oui? C'est moi, Isabelle. Entre. J'ai les doigts pleins de pouces de ce temps-ci. C'est drôle, moi aussi. Je peux enlever mon manteau? Ben oui, bien sûr. Tu comprends, il est tard. Oui, je sais. Mais je pensais à toi. J'ai été souper chez mes beaux-parents. Je viens de coucher le bébé. Oui, je sais que j'aurais dû attendre que tu me fasses signe avant de revenir, mais... Puis, je pouvais pas te téléphoner. Il fallait que je te voie pour te dire que... Je veux que tu saches que de mon côté, je prends ce qui s'est passé très au sérieux. Il faut pas que tu t'attendes à gros de ma part, Hugues. Ah bon? Tu sais, Hugues, je suis pas le genre de femme à tout laisser tomber pour suivre un homme. Ni refaire ma vie. J'ai un fils, une industrie à mener. C'est l'héritage que Jean-François a laissé au petit. Comme tu vois, je suis pas libre. Je comprends, Isabelle. Tu vois, c'est drôle, hein? Je prévoyais que tu me parlerais un peu comme ça. Je suis pas chanceux en amour. Hugues, je veux pas être dur avec toi.
Je te connais pas beaucoup. Crois pas que je te rejette ou que je regrette ce qui s'est passé entre nous. Mais je le prévoyais tellement pas. Maintenant, je suis bouleversée puis je m'en veux. Non, t'as pas à t'en vouloir. Non, il n'y a rien de ta faute. Mais un instant, moi, j'ai espéré. Mais j'exige rien. Et surtout pas la pitié ou la charité. Hein. Au contraire, ça, je supporterais pas. Mais parle pas comme ça, c'est idiot. Comme s'il était question de charité. Non, je m'en veux d'être obligée d'être dure avec toi. Non, c'est mieux comme ça. Non, t'es honnête, puis... Non, je veux que tu comprennes que de mon côté, je t'ai pas prise à la légère. Il s'agit pas d'un caprice de ma part, d'un moment d'inconscience. Ça a été imprévu, ça, je l'avoue, mais je suis pas le gars pour m'incruster dans ta vie ou pour t'embarrasser. Ben, tu vois qu'il fallait que je vienne ce soir. Alors, c'est peut-être mieux qu'on se revoie plus. Hein. C'est ce qu'il faut décider. Pourquoi tu dis ça? Elisabeth, tu trouves pas que ce que je dis est normal? Si ce qui s'est passé entre nous, c'est un simple accident. Mais Hugues, je veux pas perdre ton amitié. Je veux qu'on continue à se voir, à se parler. Non, ça, je pourrais pas. Tu vois, je suis pas un coureur. Au contraire, je suis plutôt un solitaire. J'ai peut-être mes raisons pour ça, mais ce qui s'est passé, là, ça a été comme une grande lumière dans la nuit. Puis quelque chose de merveilleux. Et d'inattendu. Si maintenant je dois l'oublier, ben, tu comprendras qu'il va beaucoup mieux que je te revois jamais. Hugues! Tu reviendras pas? Non. Oh, t'as raison. T'as raison, c'est justement ce que je voulais te dire. Toute seule. Toute ma vie toute seule.